Bon, c'est le moment du coup que moi je parle avec Émilie, puisqu'on va faire une chronique à deux pour la première fois. Ouais. Parlez les gens. Ah oui, je parle. Et donc, on va vous parler un petit peu du FEFFS, puisqu'en gros, ce week-end, c'est la fin du Festival Yes. européen du film fantastique de Strasbourg, Malheureusement, on n'a pu voir qu'un seul film. qui du était quand même festival. très bien, Ah, mais il était très, super. très starbé. Ils m'ont même pas invité. Ah non, mais Bah ça non. s'est un peu décidé la Sorry, veille au not soir. sorry. Je crois que je lui ai envoyé un message genre. C'était le vendredi ou le Le samedi matin. Ouais. Non, c'était pas le matin. Bah, bref. Non, c'était la Bref. veille, mais. Donc, au Shadok, il y avait des jeux jouables. Je crois 7 jeux jouables pour. On va peut-être parler du film. Qui t'a parlé du. Si tu veux. Ouais. Du coup, le film, c'était Ride Your Wave, de je ne sais pas qui est le réalisateur, mais il est sûrement japonais. Je sais pas si j'ai les noms sur ce truc, mais je crois pas. Est-ce que les trucs du Shadok Non. Aïe aïe aïe. Tous les noms du Shadok. Alors, Luigi, sous ton cul, doit y avoir des trucs. Non, ils sont Non, mais là-bas. je les ai là. Ils sont là-bas tous les Mais noms. genre le nom du réalisateur du film, je sais pas, ça, le je sais minimum. pas. Ah non, ça, je Et sais pas. Google Et après, ça critique parce qu'on travaille pas les chroniques. Hein. Ah bah là, oui, Meuble. non, c'était pas, Meuble, c'était pas meuble. préparé. Du coup, ce Est-ce que film-là, on l'a vu. Alors déjà, il y a un petit monsieur J'ai le qui... nom. Vas-y. Donc, c'est un film d'animation réalisé par Masaaki Yasuda. Qui avait fait Yuasa. déjà l'animation de Devilman Crybaby, pour ceux qui connaissent l'anime un peu starbé. Et Luigi fait une de ses têtes. Et il a fait plein de trucs, il avait fait beaucoup de trucs commerciaux aussi. Enfin, il a vraiment, visiblement, il avait un peu pioché. Enfin, il a de l'expérience un peu partout, quoi. Et du coup, bravo Yvan. Pardon. Premier problème technique. Donc on avait en fait, à la plupart des films qui sont présentés lors de ce festival, il y a toujours en général une personne, un staff bénévole qui est là pour présenter en fait le film. Et alors là, il nous avait dit quelque chose au début, il nous avait dit, écoutez, vous allez entendre une musique dans le film, elle va revenir quelques fois, vous allez en avoir tellement marre, vous allez ressortir en la chantant. Et au début, les 2 premières fois, on était là en mode « Oh, ça va, c'est la musique du film, tout va bien ». Au bout de la 3e fois, on s'est posé des questions. Au bout de la 4e fois, c'est devenu un running gag. La musique revenait tout Genre, le temps. toute la salle qui explose de Oh rire là là, quand on ouais, entend pour la ouais, 50e fois la même putain de note de musique. Mm. Et t'as tout le monde qui était au bout de leur vie dans Ah le oui, truc. oui, C'était ils très, étaient très drôle. morts. Mais c'était un film super tendre qui parlait en fait d'une jeune femme qui adorait faire du surf, etc., qui avait l'eau dans le sang. Et en fait, cette jeune femme, elle s'est pris éperdument d'amour pour un jeune pompier. Et ce jeune pompier, il va mourir à un moment en sauvant quelqu'un dans l'eau parce qu'il s'est mis au surf aussi. Et que, du coup, il voulait faire quelque chose que cette femme aimait faire aussi, etc. Et pas de spoil. Oui. On dira pas plus que ça. Quoi? Mais si, ben on peut parler de choses, je sais C'est pas. pas déjà un spoil d'ailleurs là. Bah non, c'est dans le synopsis qu'il meurt et puis... Ah d'accord. voilà, bon, il meurt. Mais non, mais je te jure, c'est dans... C'est vrai que c'est dans la bande Il le annonce. fout dans le synopsis. Mais honnêtement, moi, le film, je l'ai vu. Bah, il est bien, mais il y a des moments où c'est vraiment gnangnan et chiant. Non, Il y a des justement, moments où c'est bien. la logique, c'est clairement, bah, quoi, la physique? Ah non, mais j'ai enculé Newton. C'est clairement, ouais. j'ai enculé Newton. Oui, il y a des moments qui sont assez surprenants. Bon, en même temps, c'est l'animation japonaise. Il y a des moments qui sont vraiment... Ah non, mais ça Waouh. commence par un film ultra sérieux, réaliste, et ça Mm. finit par. Je vais juste dire immeuble. Ouais, J'ai pas envie de immeuble, dire plus vague, qu'immeuble. eau. Voilà, donc rien de plus, mais Mm. c'était chelou. Chelou, mais de ouf. Mais c'était hyper tendre et hyper... ça faisait du bien de regarder. En fait, c'était un des seuls films qui était proposé par le festival qui était vraiment... à l'euro. C'était ma seule condition, c'est je veux voir un film un minimum fun et pas trop déprimant. Ouais, Parce on que voulait t'as pas les autres, regarder. t'as Machine qui perd sa main, t'as Bidule Ouais, tous t'as les autres Bidule films qui est perdu en d'animation. Afghanistan, t'as machin Mm. qui... Double dimension, avec un mec qui débarque, machin. C'est genre tous les films, c'est que des films Ou des ultra, trucs ultra gore. shapers, voilà. Genre, par exemple, il y avait un film, c'est The Pool, où le mec, il devait nettoyer une piscine à cause d'un meurtre. Je crois qu'il y avait des cadavres dans l'eau. Et en fait, à un moment, il dort sur son matelas gonflable sur la piscine et l'eau part. Et du coup, il n'y a pas d'échelle pour monter. Et il se retrouve tout en bas. Ben, du coup... Je propose d'arrêter bientôt parce que je commence à avoir mal au ventre. Et du coup, il se retrouve avec un petit alligator et ils savent pas comment remonter. Et c'est hyper angoissant, quoi. Quoi? Les Oui, logiques. non, cherche pas. Voilà. Et autrement, au FEFFS, il y avait des films, mais il y a aussi des jeux vidéo. Il y avait Ouais. un concours de création de C'était jeux vidéo pas au même indépendants. endroit après. C'était au Shadok. Ouais. On en avait parlé aussi dans Mm. notre première émission, je crois. Parce que le FS, c'est à la fois donc des cinémas en ville et certains lieux en fait culturels ou pour promouvoir certaines choses qui aussi hébergent des événements, etc.
Et donc là, on avait au Shadok, comme l'a dit Jules, un concours de jeux indépendants, etc. Avec des films en VR aussi. Il y avait aussi la musique là, avec. C'était comment ça s'appelait? Attends, je vais retrouver. Une performance de Game Jockey. Alors je vais vous lire ce que c'est. C'est un dispositif du collectif Alinéaire mêlant les pratiques du disc jockey DJ, du vidéo jockey VJ et du game design. Plusieurs gamepads posés au sol permettent aux performeurs et au public d'interagir avec des jeux vidéo spécialement créés pour le game jockey et projetés sur grand écran. Ainsi, le jeu devient un spectacle où images, sons et scénarios évoluent pour proposer des ambiances thématiques. C'était chelou. Ouais, Mais on ça aurait avait bien l'air aimé pas voir mal, ça. mais- On a vu le dispositif, mais les gens, ils n'étaient pas en train d'en Non. jouer. Et surtout après on avait des choses à faire parce que t'es 3. Ouais. Mais alors, maintenant on va revenir un peu au jeu qu'on a testé puisqu'on a Ouais. testé des jeux. Et c'est là-bas qu'on a rencontré du coup Thomas de Flying Thomas Hawk, Altenburger. qu'on entendra après cette émission. Bon, je préviens directement, la prise de son est assez dégueulasse parce que, alors, c'est la première fois que je faisais une interview. J'ai utilisé du matos qui est pas forcément, qui à mon avis a bien 5 ou 6 ans. On a utilisé ce qu'on pouvait utiliser. On a utilisé ce qu'on pouvait. Il y avait du son autour, donc désolé, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous verrez, ça c'est dégueulasse. Mais j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Bref, moi j'ai pu tester. On a commencé par tester un petit jeu qui s'appelle Splitty, Ah oui. qui était très sympa, qui était par un développeur. Au début, le gameplay, etc., nous a beaucoup fait penser, moi, à Coloro. Et toi, Jules, je sais pas moi quoi. c'était un peu à Meat Boy, à Ouais. d'autres jeux de plateforme. Vous aviez un petit carré qui se balance sur des plateformes. Le but, c'est d'arriver au portail de sortie. C'était sur un petit fond nuageux. Mais du coup, il y avait des mécaniques qui étaient super intéressantes et super novatrices. Vous aviez donc une partie, par exemple, on s'y attendait pas du tout. Au début, il nous a présenté des choses assez normales, etc. En mode oui, là tu peux te téléporter, machin. Et à la fin. Et à la base, ça semblait être un jeu de plateforme classique, mais très sympathique, puisque c'est le genre de jeu où t'as pas forcément énormément de niveaux, mais c'est toujours des petits niveaux qui diffèrent. Et c'est le genre de jeu qui rapporte un petit peu de gameplay et un peu de fraîcheur dans le jeu de plateforme. Je sais pas si c'est de la fraîcheur, mais il était en tout cas. Un peu de sympathie. Il était super facile à prendre en main et ça, c'était vachement cool. Et Yvon, tu voulais dire quelque chose? Faire. Quoi? T'as dit Ok. d'y faire. alors, attends, putain, ta Oh gueule, là ferme là ta là. gueule. Oh là là. Du coup, Sauvez-nous. J'avoue, je veux aussi la faire. vous faites chier. Du coup, ensuite, donc on a testé ce jeu-là, il était très sympa et c'est un jeu qui. Mais sort- parle du déphasage. C'était Oui, la partie la plus intéressante. Pardon. Alors il y avait un système de déphasage très sympa. En gros, on allait activer un genre d'interrupteur et une partie du niveau, il faisait pouf à un autre endroit. Ouais, une espèce de gros glitch où en fait, une fois qu'on était dans le glitch disparaissait, revenait à sa place. Et donc on avait notre cube qui était téléporté à un endroit et en fait, vu que la plateforme n'existait plus, il tombait par exemple sur la plateforme qu'il y avait en dessous. Enfin, c'était assez impressionnant. Et c'était très sympathique. Ouais. Et du coup, il y avait ça, il y avait aussi d'autres mécaniques dedans. Mais en gros, quand on s'est déplacé dans ce déphasage, on était encore physiquement d'un côté, mais visuellement de l'autre. On pouvait se téléporter grâce à ça et c'était très sympa. Ouais. Il y avait quelques trucs à revoir, mais autrement, c'était très, très sympa et agréable à jouer. Et le créateur du jeu, il était super sympa. Il a pris le temps de nous expliquer comment il avait fait ça, comment ça fonctionnait, etc. C'était super sympa, un bon C'était moment super passé avec agréable de lui. discuter Ouais. avec lui, ouais. Mm. Et du coup, maintenant, on avait testé à d'autres jeux. Donc, moi, j'ai pu tester Mainframes. Je crois que tu as testé aussi. Oui, c'était avec le Windows. ça. Donc, en gros, c'était un petit jeu de plateforme qui était très sympathique puisqu'il jouait aussi sur un système de puzzle où, en gros, on jouait un personnage qui se déplaçait dans un genre de bureau virtuel. Ouais, Et on dans un pouvait vieux déplacer- bureau Windows. Et on pouvait déplacer les fenêtres. On pouvait choisir quelle fenêtre on déplaçait et déplacer les fenêtres au fur et à mesure. Et Ouais. voir. Et après, ça nous permettait de faire des puzzles, des choses comme ça. Il y a des fenêtres qu'on pouvait pas déplacer, des fenêtres qu'on pouvait pas déplacer Ouais, quand on c'est était ça. dedans, des choses comme ça. Plein de mécaniques très sympathiques. Mm. Et honnêtement, c'est pareil. J'ai vu c'était qui rapporte. C'est un petit jeu de plateforme qui avait l'air sympa. Mais il était fait par un C'était- jeune en c'est- plus. C'était qui devait avoir notre âge. moins nerveux que Splitty. Parce Oui, que oui. Splitty était vraiment On nerveux. vraiment la recommençait. Meat Boy. Voilà, alors que là, c'était vraiment le genre de jeu où tu te réfléchis un petit peu, etc. Ouais. Et c'était très sympa. Mm. Et ça ramenait un petit peu de fraîcheur du coup dans le jeu de plateforme qui se ressemble assez. Et que moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai bien Ouais, aimé y surtout jouer. le design, il était super fun. On avait des couleurs un peu. On avait des trucs qui étaient plus noir et blanc pour le fond, et puis plein de couleurs des fois qui venaient. Mais il était super sympa, et le petit bonhomme aussi, il était marrant. Oui, c'était très, très, très agréable à jouer et à regarder. Et au final, moi, j'ai testé Scourgebringer, Ouais, le jeu pour lequel je suis allé à cet événement. il l'attendait depuis des mois. Et et des j'attendais mois. depuis quasiment que les bêtas est ouverte. Et je vais pouvoir maintenant le torcher parce que Il a j'avais eu une clé à une la bêta. clé. J'ai enfin une clé pour Il en l'alpha. peut plus. Donc je l'ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de trop y toucher, mais j'y ai joué
Bon, un petit peu en amphi. J'étais Il très a discret. légèrement séché en amphi. Non, j'ai jamais séché l'amphi. Non, tu l'as séché le jeu. Non, tu parles, je suis mort trois salles après. En amphi, t'es pas discret en fait. Parce C'était que le y a- seul avec une Il y avait souris. aucun bruit dans l'amphi. Ouais. Et d'un coup, t'entends Jules avec sa Sa souris en train de genre- faire la ta 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 ta. Ça va, je l'ai fait 3 secondes, même pas. Oui, parce qu'on t'a dit que c'était chelou en fait. Non, parce que je m'en suis bien rendu compte. Ouais. Bref, et voilà, donc c'était Scourgebringer, c'est le nouveau jeu de Flying Hawk qui ont déjà fait Neurovoider, mais Yes. et on va pas et j'y ai joué et c'est très 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 agréable à y jouer, franchement, c'est les Bah, contrôles, que ce pixel soit au art de clavier et à la manette, ils répondent extrêmement bien. Même je trouve même je le trouve limite plus agréable à jouer au clavier, mais il faut que je retorche un peu la manette parce que j'ai plus joué au clavier pour le moment. Les actions sont super bien animées aussi. Et le jeu est magnifique, la physique du jeu est très 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 bonne. Ouais. Et l'OST est très bonne. Mais j'ai oublié le nom du compositeur, mais l'OST est très bonne. C'est édité par Dear Villager. Ils essayent de le sortir d'ici 1 an, d'après ce qu'on m'a dit. Donc Si tout se passe bien, si Inch'Allah. tout se passe bien d'ici 1 an. Et ils ont actuellement une phase d'alpha sur leur Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre et à aller leur faire des retours et tester le jeu. Et du coup, je pense que tu as encore des choses à dire, toi, tes jeux que tu avais testés en plus. Oui, tu avais testé les jeux en plus que moi j'avais pas testé. Oui, parce que toi, du coup, t'étais allé faire ton interview. Moi, j'ai pu jouer au jeu. Donc, moi, j'avais testé Odd Waters, où du coup, en fait, vous étiez en mer sur un bateau et vous aviez une espèce de tableau de bord avec une petite carte avec votre bateau dessus. Et en fait, alors déjà, pour déplacer le bateau, il fallait drag en fait, son bateau sur la carte. Donc, ça crée un trait pour que vous puissiez vous repérer. Il y avait des petits tourbillons qui arrivaient par moment, donc vous ne pouviez pas vous déplacer comme vous voulez. Et donc, vous avez des objets à votre droite. Vous avez la carte du bateau à gauche de l'écran en bas. Et juste au-dessus, en fait, on peut donc descendre notre tableau de bord. Et là, en fait, on voit ce qu'il y a à l'horizon de notre bateau. S'il y a une île, par exemple, le bateau va directement sur l'île. Et là, on a une espèce d'interaction avec des personnages qui se fait comme un point and click où vous avez des dialogues, etc. Super beau au niveau des graphiques. Et le fait qu'en fait, vous ayez une partie point and click beaucoup plus traditionnelle et une partie puzzle en mer, etc. avec des choses à bouger, etc. Des îles à trouver. C'était assez intéressant, en fait. Même si à un moment, j'étais bloquée, je savais pas trop quoi faire. C'était un peu... voilà. Il y avait aussi The Falconeer où vous étiez en fait un faucon. J'avais écouté le créateur du jeu juste à côté du jeu. Il était là en mode oh, les dragons c'était surfait, il me fallait quelque chose de mieux que ça. Et du coup, il a dit oh, ben, j'ai pris un petit faucon. Voilà. Et donc, le jeu est super beau. Donc, vous êtes en fait, vous voyez vous en fait dans un faucon, enfin sur un faucon. Et vous avez le paysage qui est juste en face de vous. Il y a des systèmes de power-up pour votre faucon. Il y a des ennemis à combattre, etc. Ça avait l'air super cool, mais j'ai pas pu le tester. Même au niveau de comment on dirigeait le faucon, c'était magnifique. Oh là là, ça donnait trop envie d'y jouer. J'étais dégoûtée, il y avait toujours des personnes devant. J'ai testé Last Moon, qui était super beau aussi. La musique et tout, c'était vachement bien. Ça faisait grave penser à Zelda ou à des vieux RPG, mais retapés au goût du jour. Et le fait qu'on puisse faire des roulades dedans, ça m'a trop fait kiffer parce que j'adore faire ça. À chaque fois dans les Zelda, je spamme le bouton A pour faire les roulades ou R. Je sais pas, ça dépend après des jeux, mais voilà. Sinon, il y avait Backbone qui avait l'air super cool aussi. Je suis dégoûtée de pas avoir pu le jouer, mais visiblement, il est en vente sur Steam déjà. Effectivement, il y a une démo aussi qui est disponible et le jeu est très cool. Ouais, faut que je l'essaye. Je vais l'acheter dès que je peux. Et il y avait aussi The Blind Prophet qui était très sympa. C'était un point and click qui est actuellement sur Kickstarter et que j'ai pu tester. Bon, pas très longtemps parce que j'ai pas eu trop le temps, mais il était très sympa et c'était très cool.